des vacances. Le minimum légal, c'est de 2 semaines, ce qui paraît très peu quand on prend l'habitude des 5 semaines ici en France. On peut souvent commencer avec une 3e semaine. Ce que je dirais, ce qui compense peut-être les horaires plus étendus, c'est une certaine flexibilité dans l'organisation du travail. On encourage le télétravail. On peut travailler de plus longues heures, peut-être 4 jours pour prendre la 5e journée en congé, pour faire une formation continue par exemple. Certaines entreprises vont travailler plus longtemps, de plus longues journées pendant l'hiver pour pouvoir prendre des longs week-ends pendant l'été. Donc il y a différentes façons. C'est aussi une question d'organisation de la journée. La journée est plus compacte. On a tendance à commencer plus tôt, finir plus tôt et avoir une longue soirée pour d'autres activités et garder un équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale et personnelle. Autre chiffre qu'on nous demande souvent, attention, c'est une moyenne. Impôt plus contribution salariale représente en moyenne 24%. Plus vous gagnez, plus vous payez. Encore des statistiques qui nous viennent de Statistique Canada, et encore une fois en réponse à des questions que beaucoup d'entre nous posent dans nos sessions d'information régulières ou quand on échange par courriel dans notre section. Donc on voit ici des moyennes, mais c'est comme si on vous demandait quels sont les revenus, les salaires en France. C'est comme demander quel est le coût de l'immobilier en France. Là, vous me direz, vous parlez du 16e arrondissement à Paris ou de l'Auvergne ou... Donc, à toute fin utile, quelques moyennes. Le revenu moyen d'un ménage après les impôts, et par ménage, on considère que les 2 conjoints vont travailler, c'est autour de 76 000 $. Et les dépenses moyennes pour les biens et services, 53 000 $. On voit à peu près le découpage, donc quel pourcentage de votre budget vous devez allouer au logement, à l'alimentation, etc. Ça peut varier aussi, bien sûr, selon là où vous habitez. Vous devinerez que dans le Grand Nord canadien, beaucoup de produits doivent être importés, produits d'alimentation entre autres. Donc, cette dépense peut peser plus lourd dans votre budget. Mais ce sont des moyennes, ça vous donne une idée du budget d'une famille canadienne. Et ça vous montre qu'en gérant bien, on peut faire des économies. Et l'accès à la propriété est relativement rapide, surtout qu'il y a beaucoup de régions où le coût de l'immobilier reste très, très raisonnable. À partir des impôts, on offre bien sûr des prestations sociales. Donc, un régime d'assurance maladie qui ressemble à ce que vous connaissez en France. Assurance maladie, hospitalisation. Et l'exemple de la carte de santé de l'Ontario vous signale à nouveau que c'est chaque province, chaque territoire qui gère son système de santé. Donc, l'équivalent de la carte vitale sera émise par la province ou le territoire où vous allez habiter. On rembourse moins les soins dentaires. On rembourse moins les lunettes, donc c'est une chose à discuter. La plupart des employeurs vont offrir une mutuelle, et donc c'est ça qui va vous aider à retrouver la couverture que vous avez ici. Il existe des allocations familiales qui vont varier selon la taille de la famille, selon la situation financière. Le congé maternité est maintenant d'une année complète, donc 52 semaines. On dit congé maternité, c'est un peu par facilité, parce qu'en fait, c'est au choix des 2 parents de prendre congé, soit 6 mois chacun, soit une année pour le père ou la mère. Ça peut être divisé de différentes façons, mais ça veut dire qu'un parent peut être auprès de l'enfant pendant la première année de vie. Question importante, donc après le congé maternité, les services de garde. Les garderies sont organisées de façon différente. Il ne faut surtout pas compter sur le fait qu'il y aura l'équivalent de la crèche municipale au bout de la rue. C'est souvent par les organismes associatifs que les services de garde sont délivrés. C'est spécialement le cas dans les communautés francophones en dehors du Québec. Et vous verrez que certains postes, effectivement, sont pour des postes d'éducateurs, éducatrices, même directeurs de crèches, de garderies francophones. Donc, vous pourrez voir ça dans la liste des emplois. Les coûts peuvent varier, les structures peuvent varier. C'est souvent des structures publiques qui sont quand même surveillées par la province pour les normes de sécurité et d'hygiène. Quelques entreprises vont offrir des services de garderie. C'est surtout vrai quand les horaires ne sont pas du 9 à 5. Certains hôpitaux, certaines industries offriront des services de garde d'enfants sur place. On cotise bien sûr à l'assurance emploi, donc en cas de perte d'emploi.
et il y a un régime de retraite national. La France et le Canada ont signé une entente sur les retraites, ce qui veut dire que si vous avez déjà travaillé un certain nombre d'années ici en France, vous ne perdez pas vos acquis si vous partez au Canada. De la même façon, si vous allez travailler 2 ans, 5 ans, 15 ans au Canada et vous revenez après, vous ne perdez pas ces acquis. Il y aura un calcul, un savant calcul à la fin de votre carrière pour pouvoir bénéficier de tous vos points ou l'équivalent dans le système canadien. C'est le pays où vous prenez votre retraite qui paiera les indemnités. Très rapidement, le système d'éducation est assez semblable à ce qu'on connaît ici. L'école commence plus tard, par contre. On ne commence pas à 3 ans, comme ici. C'est à 5 ans en général, parfois à 4 ans. Donc, l'importance de bien connaître les services de garde disponibles. Mais une fois l'éducation primaire démarrée, donc à 6 ans, l'équivalent du CP, 12 ans pour terminer les études primaires et secondaires. On continue ensuite avec la voie professionnalisante, délivrée dans ce nous on appelle les collèges. Donc, c'est un peu comme en traduction, il faut faire attention aux faux amis, le même mot, mais qui veut dire une chose différente. Donc, chez nous, le collège, c'est pas à partir de la 6e, c'est post-secondaire, mais professionnalisant. Autre faux amis dans le domaine universitaire cette fois. Pour nous, le baccalauréat, c'est la licence. Donc, c'est pas la fin des études secondaires, c'est le premier cycle universitaire. Et maintenant que la France est sur le système LMD, le découpage est à peu près le même pour premier, deuxième et troisième cycle. Vous avez tous des diplômes, des certificats de différents pays. C'est très, très important de savoir à quoi ça correspond dans le système canadien. Vous avez ici 2 sites que vous pouvez consulter à ce sujet. Pas besoin de noter, vous avez dans ce document avec la couverture colorée toute une liste d'adresses utiles. Donc, ces 2 adresses figurent là-dedans. Les équivalences, la reconnaissance des compétences prend une importance accrue quand il s'agit de professions ou de métiers réglementés. On le devine, un médecin, un avocat, un ingénieur ne peut pas simplement changer de pays et automatiquement être autorisé à exercer. Donc, c'est quelque chose de très important. Certains métiers aussi, un électricien industriel, par exemple. Là où il y a une notion de protection du public, il peut y avoir des professions ou des métiers réglementés. Donc là, c'est crucial de faire reconnaître les titres, de savoir s'il y a des examens, de l'expérience à acquérir avant de pouvoir pleinement exercer. Mais même si ce n'est pas essentiel, en informatique, en gestion, ce n'est pas votre diplôme qui va primer, c'est certain. Mais c'était important pour avoir une conversation intelligente, ou si vous pensez peut-être reprendre une formation ou des études, de savoir à quoi vos titres correspondent. Pour parler maintenant des démarches d'immigration, on fait une distinction globalement entre les résidents temporaires et les résidents permanents. Résidents temporaires, ce sont les touristes, les gens qui viennent pour des voyages d'affaires, les étudiants étrangers et aussi les travailleurs temporaires. Donc, Forum Emploi oblige, on va parler surtout du travail aujourd'hui. En règle générale, il faut avoir une offre d'emploi avant de pouvoir demander l'autorisation de travailler au Canada. Et en règle générale, un employeur doit obtenir un avis relatif au marché du travail. Ici en France, on appelle ça l'opposabilité du marché du travail. Donc, comme tout pays, on essaie de préserver, protéger nos emplois d'abord pour les citoyens et les résidents permanents. Mais on n'a simplement pas assez de gens avec les compétences requises par les employeurs. Donc, le Canada émet un nombre important de permis de travail chaque année. Les employeurs n'aiment pas trop la démarche d'AMT. Très franchement, pour eux, c'est de la paperasse, ça prend du temps, ils ont autre chose à faire. Donc, ce qu'on veut vous donner aujourd'hui, c'est en quelque sorte une carte de visite. Les employeurs ici présents aujourd'hui sont déjà au courant de cette possibilité, des possibilités d'exemption de la procédure d'AMT. Mais si vous allez communiquer à distance avec des employeurs, faire des candidatures spontanées ou encore au cours d'un voyage au Canada, frapper à quelques portes, c'est important de pouvoir présenter cette option qui va rendre votre candidature plus attractive. Donc, exemption d'AMT, si vous conversez avec des employeurs anglophones, ils vont parler de Labour Market Opinion, donc LMO. Il y a une série d'exceptions. Une d'entre elles, c'est les programmes de mobilité des jeunes qui sont sur une base de réciprocité. J'y reviendrai après.
Le Canada reconnaît l'intérêt des échanges académiques, scientifiques, donc quelqu'un qui a une bourse postdoctorale, un professeur, un chercheur invité, l'université, le laboratoire n'aura pas à obtenir un AMT. Si vous partez avec un permis d'études, disons que vous allez faire une maîtrise pendant 2 ans à l'université Saint-Boniface au Manitoba, votre conjoint peut vous accompagner avec un permis de travail ouvert qui sera valable pendant les mêmes 2 années. Donc, ça permet d'accompagner, mais aussi de travailler. C'est le cas aussi pour les conjoints de travailleurs temporaires à un certain niveau de qualification. Les étudiants étrangers qui obtiennent un diplôme postsecondaire au Canada peuvent obtenir un permis de travail post-diplôme. Ça peut aller jusqu'à 3 ans, donc permis ouvert également dans ce cadre-là. Et une exemption qui nous tient à cœur particulièrement aujourd'hui, c'est celui pour les candidats francophones. Les communautés francophones hors Québec connaissent des défis démographiques, souhaitent maintenir leur vitalité. Et on parlait aussi de l'avantage dans certains types d'emplois de bien maîtriser les 2 langues officielles du Canada. Donc, dans cette optique, il y a une exemption d'avis relatif au marché du travail qui s'applique dans les conditions suivantes. S'il s'agit d'un poste de gestion, un emploi professionnel, technique ou encore un métier spécialisé, et si le travail sera effectué dans une province ou un territoire autre que le Québec, vous pourriez nous soumettre votre demande de permis de travail directement, suite à une offre d'emploi, sans que l'employeur ait cette démarche à faire auprès des services d'emploi au Canada. Donc, exemption d'AMT. Si c'est votre cas, si vous décrochez une offre d'emploi dans ces conditions, vous pouvez communiquer avec nous. Ce qu'il nous faudra pour pouvoir vous guider, c'est savoir qui vous êtes, donc nom, prénom, date de naissance, votre CV et une copie de l'offre d'emploi ou du contrat de travail. Et là, on pourra vous confirmer si c'est dans les bons niveaux de qualification. Il nous faut pour ça l'intitulé et la description des tâches. Et on aura un œil aussi sur les conditions qui vous sont proposées. Ça, c'est un peu pour vous protéger également, nous assurer que les conditions sont correctes et sont dans les normes locales. Donc, si vous qualifiez pour cette exemption d'AMT, on vous enverra le lien pour télécharger les formulaires, comment payer les frais ou envoyer votre demande. Et notre délai de traitement est relativement rapide. D'autres bureaux de visa, par leur charge de travail, ont des délais plus longs. Donc, c'est une autre belle carte de visite à l'employeur pour dire que vous n'avez pas la paperasse à faire pour l'AMT, vous pouvez m'embaucher directement et je peux être chez vous dans 3 semaines. C'est assez attractif et ça peut aider votre candidature. Donc, notre délai de traitement est d'environ 3 semaines. Si vous avez à passer une visite médicale, parce que vous avez travaillé dans les services de santé, petite enfance, éducation primaire ou secondaire par exemple, là il faut ajouter 2 semaines de plus pour la visite médicale. Une autre possibilité d'exemption d'AMT, je mentionnais, vient sous le chapeau de Expérience internationale Canada. Ce sont des accords signés non par Citoyenneté Immigration Canada, mais par le ministère des Affaires étrangères, accords signés entre le Canada et à peu près 31 pays maintenant. Le programme avec la France est un des plus importants. Il y a exemption d'AMT parce que il y a à nombre égal potentiellement autant de Canadiens qui vont venir pour une expérience professionnelle en France que ceux qui vont quitter la France pour le Canada. La réalité des choses, c'est que la planète penche et il y a beaucoup plus de gens qui vont vers le Canada que le sens inverse, mais la notion de réciprocité est là, donc on considère qu'il y a un effet neutre sur le marché du travail. Il y a 4 catégories sous EIC et avec la France, les 4 catégories sont possibles. Pour certains pays, il n'y a que les stages ou que le jeune professionnel. Avec la France, il y a les 4 catégories. Donc, jeune professionnel, il faut une offre d'emploi. Le permis va être pour tel emploi chez tel employeur. Il faut que l'emploi soit dans votre champ de compétences et la durée peut être jusqu'à 18 mois. Donc, si vous êtes citoyen français, résident en France avec un passeport français et vous n'avez pas encore fêté votre 36e anniversaire, donc 18 à 35 ans, vous pourriez être éligible. Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez faire votre stage au Canada, le permis peut aller jusqu'à 12 mois.
Si vous êtes étudiant et vous avez une offre d'emploi pendant l'été, même si ça n'a rien à voir avec votre domaine d'études, vous pouvez obtenir un permis valable jusqu'à 3 mois.